Bonjour, donc Monsieur Mohamed Najib Ben Hassan, expert et chercheur en finance islamique. Donc je vais essayer de répondre à une question de quelqu'un qui s'intéresse à la finance islamique en posant cette question. Le Maroc a récemment adapté la loi sur les banques islamiques, dite participative, autorisant ainsi les premières banques islamiques à s'installer au royaume. Quel serait l'impact de cette introduction sur l'économie marocaine, sur le comportement des banques conventionnelles et celui du consommateur final? C'est une question intéressante et aussi importante et il vient au moment opportun. Mais donc, après la validation du projet de loi 103.12 relative à la finance et à la banque participative, nous constatons qu'il y a un certain intéressement de la part des banques déjà dites classiques au Maroc et des banques extérieures qui ont exercé la banque participative ailleurs et donc ils s'intéressent de plus en plus à s'introduire au Maroc. Mais donc la particularité, l'impact, c'est-à-dire la particularité de cette finance, de cette banque-là, c'est que la banque islamique aura des avantages et donc il va certainement contribuer positivement au paysage financier marocain. Le premier résultat, c'est de développer dans le royaume des solutions dites des solutions financières éthiques. Donc éthique, ça veut dire c'est-à-dire qu'il prend en considération dans les propositions des produits et services l'obligation de conformité aux principes de la charia. D'où l'importance de mettre en place un conseil supérieur des ulama qui valide en quelque sorte le comportement commercial des banques participatives. Deuxième avantage de l'introduction des banques participatives au Maroc, c'est l'intéressement, c'est-à-dire qu'il va intéresser des personnes, que ce soit des entreprises ou des particuliers, à se bancariser dans le secteur bancaire marocain. Pourquoi ils échappent à ce secteur? C'est pour des raisons purement religieuses. Donc c'est des raisons religieuses qui ne veulent pas traiter avec leurs affaires avec des transactions qui comportent de la riba. Bien sûr, lorsque vous avez un concurrent sur le marché, ça permet à l'ensemble de jouer le jeu de la concurrence et le consommateur va en tirer profit sur la base des offres qui intéressent la clientèle des particuliers et des professionnels. Quatrièmement, c'est drainer des ressources qui échappent au circuit financier et également c'est pour drainer des fonds, des capitaux de l'étranger pour venir s'installer et s'investir au Maroc. Bien sûr l'impact directement sur le circuit, sur la masse monétaire au Maroc, c'est qu'on ne fera pas appel au levier de crédit comme étant un levier qui fausse l'économie réelle, et c'est lui qui a causé en quelque sorte la crise financière mondiale en 2007. Donc le recours n'aura pas de présence dans ces institutions-là, et donc on va directement s'intéresser à la finance réelle, à l'économie réelle, tout en considérant que l'argent n'est pas une marchandise qui s'achète et qui se vend, mais l'argent, ce n'est qu'un moyen avec le travail peut réaliser de la valeur et par là de la richesse et le bien-être du citoyen marocain. Et donc nous voyons que l'avènement de ces institutions au Maroc est bénéfique sur tous les plans. Ça permettra de drainer des capitaux, ça permettra de développer la bancarisation et ça permettra également de toucher une couche sociale démunie parce que, effectivement, il y a des considérations éthiques qui sont prises en considération dans le fonction de la banque participative, à en témoigner par la présence de ce conseil de ulama qui doit observer, contrôler en amont et en aval au veille des respects des principes et des fondamentaux de la charia.